Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à JavaScript. Alors dans cette partie, on va voir un petit peu comment s'écrivent les fonctions et comment on peut créer des fonctions en JavaScript. Alors déjà, ce qu'il va falloir expliquer, c'est à quoi ça sert de créer des fonctions en JavaScript. Donc une fonction, en fait, ça vous permet de factoriser, on va dire, une partie du code qui va pouvoir être appelée du coup plusieurs fois au cours de votre programme. Donc si jamais vous avez plusieurs actions à faire et ces actions-là, vous devez les faire plusieurs fois, ça peut être intéressant de créer une fonction et donc de rappeler à chaque fois cette même fonction. Une fonction, elle peut être appelée par à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'elle peut être appelée par d'autres codes, elle peut être appelée par elle-même, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une fonction, on peut faire appel à la fonction que l'on est nous-mêmes en train d'écrire, et enfin, elle peut être appelée par une variable. Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que les fonctions, maintenant, on a plusieurs façons de les écrire. Donc, j'ai écrit deux écritures possibles, c'est pas vraiment vrai. D'ailleurs, je pourrais en citer plein d'autres. On pourrait au moins citer 3 ou 4 façons d'écrire les fonctions en JavaScript. Donc, pour moi, l'une des bonnes façons d'écrire, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle une constante, puisque une fonction n'a pas vocation à être modifiée, donc on va plutôt utiliser une constante qu'une variable. Donc je vais définir le mot-clé const avec ensuite le mot-clé qui sera le nom de la fonction que je veux créer, qui sera égal donc au mot-clé function, puis de deux parenthèses, donc une ouvrante, une fermante, et enfin entre accolades, les actions que l'on va devoir exécuter lorsque l'on fera appel à la fonction. Pour faire appel à cette fonction-là, du coup, il y aura juste à noter le nom de la fonction suivi de deux parenthèses. Donc ça, c'est la version, on va dire, historique, et donc la déclaration de fonction, on va dire, commune. Maintenant, depuis ES6, on a une deuxième façon d'écrire les fonctions qui s'appelle des fonctions fléchées. Donc c'est une version un petit peu raccourcie. Du coup, j'aurai le même principe, donc j'aurai le mot-clé const avec le nom de la fonction, qui sera égal directement à deux parenthèses, pour qu'on sache que c'est une fonction. Et enfin, on le suivra donc par cette petite flèche là, du coup, qui va me permettre de donner les actions possibles derrière. Pour appeler la fonction, eh bien, on aura exactement le même principe, on aura le nom de la fonction, suivi de deux parenthèses. J'ai noté une petite remarque en bas, donc on préfère affecter la fonction à une constante pour éviter ce qu'on appelle le système de wasting. Le wasting, en fait, c'est le fait qu'on puisse appeler une fonction avant même qu'elle ne soit créée. Donc je vous explique un petit peu tout ça. On a un système de portée de variables qui est un petit peu bizarre en JavaScript. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu tout ça dans le code tout de suite. Donc comme d'habitude, j'ai créé mes deux petits fichiers, donc mon fichier JavaScript, et j'ai un navigateur ouvert avec la console ouverte en bas. Donc du coup, j'ai la possibilité de créer des fonctions, donc on avait dit qu'on déclarait plutôt une fonction avec le mot-clé const. Donc const, par exemple, je vais créer une fonction message, voilà, qui va être égale donc à le mot-clé function, suivi de deux parenthèses, et on va ouvrir les accolades derrière. Enfin, on va pouvoir dire, ok, j'ai oublié un S, voilà, quelles sont les actions que je vais devoir faire au sein de ce message-là. Donc par exemple, j'aurai une petite alerte, et puis j'aurai tout simplement le fait de dire bonjour, voilà, j'enregistre tout ça. Donc ça ne me fait rien du tout dans ma console ou dans mon fichier, et du coup, le but du jeu maintenant, ça va être d'appeler la fonction message. Donc un petit peu en dessous, je vais dire, ok, on appelle la fonction message, donc je mets juste le nom de la fonction suivi de deux parenthèses, je rajoute le petit point virgule, et quand j'enregistre, eh bien, j'ai bien la fonction qui a été appelée, et du coup, les actions qui ont été exécutées. Petite chose qui est un peu perturbante, je vous disais qu'on a un système de portée et de wasting dans JavaScript qui est parfois perturbant, on va dire. Donc pour expliquer un petit peu tout ça, je vais vous faire un cas un petit peu bizarre, on va dire. C'est-à-dire que dans le cas où j'appelais la fonction message avant même de l'avoir créée. Donc si je déplace tout simplement mes codes, voilà, j'inverse mes codes, donc j'appelle la fonction message et ensuite je la définis. Je fais OK et j'actualise ma page. Et bien du coup, en console, j'ai maintenant une erreur. Effectivement, il me dit je ne peux pas accéder à un message puisqu'elle n'est pas encore initialisée. À ce moment-là,
la fonction message, il ne la connaît pas, puisqu'il lit le fichier de haut en bas, et du coup, donc, à ce moment-là, la fonction message, il ne sait pas ce que c'est, et après, je la définis, donc il ne comprend pas. Alors, le problème, en fait, c'est que là, ça paraît logique, puisque on a mis notre fonction message dans une constante. Mais on avait dit que les fonctions, on peut les écrire de plein de façons différentes. Et une façon différente, ça serait d'écrire directement le mot-clé fonction, avec ensuite le nom de la fonction. Et donc ça, c'est possible. De créer une fonction comme ça avec juste le mot-clé function, ensuite le nom de la fonction, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades et je mets les actions possibles. Sauf que quand j'enregistre, voilà ce qui se passe, et bien ça marche quand même. Et ça, c'est assez perturbant en fait, parce que on se dit que j'appelle la fonction, donc elle ne devrait pas être connue, et ensuite je la définis. Et bien dans ce cas-là, en fait, on a un système, ce qu'on appelle le wasting, c'est-à-dire qu'on a une remontée en fait de code. JavaScript en fait va déplacer des codes un petit peu pour vous. C'est-à-dire que ok, on appelle la fonction message, et bien du coup JavaScript va se dire il faut que je trouve cette fonction message quelque part, il va la trouver en dessous, donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, pour nous c'est un peu transparent, mais il va tout simplement déplacer les codes au-dessus. Donc ça c'est parfois un petit peu perturbant en réalité. On ne devrait pas pouvoir appeler des fonctions si elles n'ont pas encore été écrites en fait. Donc je préfère vraiment vous conseiller quand on débute de créer des fonctions donc, dans une constante en fait. Ça va vous permettre finalement de limiter les erreurs possibles et de limiter des codes un petit peu bizarres et des déplacements de code un petit peu bizarres. Et au bout d'un moment on peut risquer de s'y perdre en fait. Donc si jamais je remets l'écriture que personnellement je préfère, donc c'est-à-dire de créer une constante message qui va être égale à la fonction, voilà, quelque chose comme ça. Quand je fais OK, que j'actualise, on a toujours bonjour qui fonctionne. Attention aussi, pendant que je suis sur la portée des fonctions, on va pouvoir aussi parler de portée de variables. C'est-à-dire que si par exemple dans ma fonction message ici, je crée une variable texte par exemple. Donc j'ai un petit texte qui va être égal au bonjour. Voilà, je refais ça, et du coup, plutôt que d'écrire le bonjour dans l'alerte, je vais écrire ma variable texte. Voilà, et j'enregistre un petit peu tout ça. Donc dans ce cas-là, tout fonctionne encore, j'ai encore le bonjour qui va s'afficher, si j'actualise, j'ai bien le bonjour, donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la variable texte, elle a été créée dans la fonction, et du coup, elle n'est pas accessible en dehors de cette fonction-là. Si jamais je faisais par exemple un console.log de ma variable texte, quand j'enregistre, que j'actualise de l'autre côté et que je fais OK, dans ce cas-là, il me dit une erreur de référence, texte n'est pas défini. Effectivement, il ne connaît pas la variable texte puisque texte n'est valable que dans son contexte et son contexte c'est au sein de ma fonction. Donc ça c'est très important à comprendre, c'est que les variables ont une portée à l'intérieur de leur environnement en fait. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les variables, vous allez pouvoir les créer sur un environnement, on va dire, global. C'est-à-dire qu'on pourrait les créer en dehors des fonctions. Si par exemple, je déclarais ma fonction, ma variable texte, donc letText, en dehors de ma fonction. Donc je fais juste une déclaration de ma variable. Du coup, je n'ai plus besoin de la déclarer à l'intérieur de ma fonction. Cette fois-ci, la variable texte, il va récupérer la variable texte qui a été créée un cran au-dessus de ma fonction. Du coup, quand j'enregistre ça, que j'actualise un petit peu mon fichier, voilà, donc il me réaffiche le bonjour, je fais OK, et j'ai bien le bonjour cette fois-ci en console. Pourquoi? Parce que ma variable a été créée ici à un niveau global. Donc du coup, à l'intérieur de ma fonction, donc un cran en dessous, je peux y accéder. J'ai le droit de la modifier, j'ai le droit de l'afficher, je fais tout ce que je veux. Et une fois que je suis sorti de ma fonction, eh bien je peux effectivement récupérer la valeur de ma variable globale. Voilà, donc faites attention du coup à ce système de portée de variables et à ce système de wasting. Les variables sont déclarées dans un contexte et sont accessibles dans leur contexte, sauf si vous les déclarez dans le contexte global avant de les utiliser.
Donc je vais corriger du coup un petit peu le code. On va dire ça, je vais enlever ma variable globale. Je vais créer donc un letText ici. OK. Alors qu'est-ce qui peut se passer aussi si jamais j'ai besoin que le texte soit en paramètre de ma fonction. C'est-à-dire que j'ai besoin que le texte puisse être modifié un petit peu à volonté. Donc dans ce cas-là, dans les parenthèses du mot-clé fonctionne, je vais pouvoir donner des paramètres. Donc par exemple, je vais placer le paramètre texte ici. Du coup, je n'ai plus besoin de le définir au sein de la fonction et je vais directement l'afficher. Sauf que quand je vais appeler ma fonction, ici, je vais pouvoir donner un petit texte. Donc je suis le texte en paramètres. Quand j'enregistre ça, et bien du coup, j'ai le texte qui s'affiche. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il appelle la fonction message avec pour paramètre ce petit texte-là. Ce petit texte-là va donc dans l'appel de ma fonction et va ensuite dans l'alerte. Si jamais j'ai besoin donc d'avoir un paramètre dit optionnel, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, j'appelle la fonction message maintenant, il s'attend à ce qu'il y ait un texte entre les parenthèses. Donc si j'enregistre ça, que je fais OK et que j'actualise, il me dit undefined. Donc du coup, il ne sait pas quoi écrire, il ne connaît pas la variable texte. Donc du coup, je pourrais lui mettre un paramètre dit optionnel, c'est-à-dire que ce texte-là, eh bien, serait égal à le texte par défaut. Voilà, quelque chose. Donc ça veut dire que si jamais ma variable texte est définie, et bien du coup il affiche la variable texte. Si jamais ma variable texte n'est pas définie, et bien il affichera le texte par défaut. Et donc je vais faire deux cas possibles. On va faire un appel à message et on va faire un deuxième appel à message. Donc ici avec paramètres. Voilà, j'enregistre tout ça, je fais OK, j'actualise. Premier message, donc ici on appelle la fonction message sans paramètres, donc sans texte entre les parenthèses. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le texte par défaut. Je fais OK. Et deuxième appel, on appelle donc notre fonction message, mais cette fois-ci on met bien un texte entre les parenthèses. Du coup, ce texte-là passe dans la variable texte et s'affiche avec l'alerte. Ok, donc ça c'était la première façon d'écrire les fonctions, qui est, on va dire, l'écriture traditionnelle des fonctions. Maintenant, je vous disais qu'il y a une deuxième façon d'écrire qui s'appelle les fonctions fléchées. Donc pour les fonctions fléchées, alors je vais faire un petit coup de ménage, on va faire un petit truc comme ça. Ici, on a, hop, création d'une fonction. Voilà, avec paramètres optionnels. Quelque chose comme ça, ok. Et hop, forcément il m'affiche le résultat. Et donc cette fois-ci, on va faire création d'une fonction, mais avec une écriture fléchée. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je vais reprendre exactement le même principe. Je vais juste copier-coller tout ça. Je vais par contre désactiver la première qu'on voit bien. Voilà, donc en commentant. Et du coup, je vais écrire ma fonction un petit peu différemment. Donc cette fois-ci, ma constante message va être juste des parenthèses. Donc je peux l'écrire donc avec paramètres ou sans paramètres. Donc si je faisais sans aucun paramètre, dans ce cas-là, j'aurais une petite flèche. Voilà, quelque chose comme ça. Et avec l'action que je vais devoir afficher. Donc pourquoi pas ici modifier le texte qui sera donc fonction fléchée. Ok, quand maintenant j'appelle ma fonction, eh bien j'ai juste à donner son nom puisque je n'ai pas mis de paramètres dans les parenthèses. J'enregistre tout ça, je fais OK et j'actualise de l'autre côté. Et donc j'ai bien les mots fonction fléchée qui s'affichent. Si jamais je mets un paramètre à l'intérieur de ma fonction fléchée, donc par exemple, tiens, je vais mettre deux paramètres, cette fois-ci on va faire le A, et puis un deuxième paramètre, on va faire B. Donc là, vous appelez vos paramètres un petit peu comme vous aimez, hein, peu importe, ce sont des noms de variables, donc vous les appelez un petit peu comme vous voulez. Et puis si je veux faire par exemple la somme, donc par exemple, je vais changer un petit peu, je vais avoir la fonction somme qui va se créer, et du coup je vais modifier un petit peu mon alerte. On va dire que ça doit afficher le mot
résultat, hop, 2 points, avec donc le résultat de A plus B, donc A plus B, et on n'oublie pas la petite concaténation, voilà, donc un petit plus encore, quelque chose comme ça, et du coup cette fois-ci maintenant j'appelle la fonction sum avec deux paramètres, donc par exemple je veux faire 10 plus 2, donc je fais 10,2, j'enregistre tout ça, quand je fais OK et que j'actualise, alors là il me fait 102 parce qu'il faut écrire forcément des parenthèses, sinon il ne comprend pas qu'il faut additionner. Voilà, j'enregistre ça, je fais OK et j'actualise et il me fait bien le 12. Donc il faut mettre les parenthèses parce que sinon, vu qu'on a une concaténation ici, il croit encore qu'il faut concaténer et non pas additionner les deux variables. Donc vous allez me dire forcément, les fonctions que je viens de vous montrer ne sont pas très utiles. Le but du jeu était tout simplement de vous montrer un petit peu la façon d'écrire et la façon de créer des fonctions. Dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer des petits challenges, des petits programmes à créer ensemble, et du coup on aura forcément besoin finalement de ces fonctions-là, on aura besoin des conditions qu'on a vues juste avant, et des boucles que l'on verra dans la prochaine vidéo. Donc je vous propose de continuer un petit peu sur la théorie, et puis on attaquera ensuite complètement la pratique avec des petits challenges et des petits programmes à créer ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à faire des petits commentaires si vous avez des questions, à mettre des petits j'aime si vous avez bien aimé. Et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo.